Alors, je fais un petit quelque chose sur quelqu'un qui n'aimerait pas le jaune. Je suis dans un endroit magnifique qui est très inspirant. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me mettre là pour faire ma vidéo sur le jaune. Euh, le jaune, c'est la lumière, comme celle qui est ici en Grèce, dans les îles grecques. La lumière, quelqu'un qui n'aime pas le jaune en général, a eu beaucoup de pression sur lui étant petit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont les parents ont voulu à tout prix en fait que leur enfant réussisse. Euh, Parfois parce que les parents eux-mêmes n'avaient pas fait finalement ce qu'ils auraient voulu faire, un bilan de vie, un milieu de vie. Ils ont choisi de se conformer et puis ne se sont pas réalisés comme ils auraient voulu. Et quelque part, à travers leur enfant, ils ont le désir que cet enfant se réalise à leur place. Mais parfois, c'est pas se réalise pour l'enfant, mais se réalise vraiment à leur place, c'est-à-dire fasse ce que eux auraient voulu faire et non pas fait. Donc il y a vraiment une attente, des projecteurs qui sont mis sur la personne et une envie qu'elle entre dans la lumière, mais pas sa propre lumière, la lumière de ses parents. Donc il y a vraiment une forme d'attente, c'est le mot-clé. Et ces gens-là, en général, qui ont eu finalement la lumière sur eux, avec beaucoup d'attente de la part de leurs parents, vont ne pas du tout aimer le jaune. Qu'est-ce qui se passe? Le jaune, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Quelle personnalité se forge-t-on quand les blessures d'enfants font que cette blessure, c'est cette attente impossible à réaliser d'ailleurs de la part de nos parents, puisqu'on n'est pas eux. Et finalement, que se passe-t-il quand cette attente pressante nous a fait détester le jaune, trace de cette blessure? Quelle est notre personnalité? Bien, on est quelqu'un qui a envie de disparaître. On a tellement été sous le feu des projecteurs de nos parents qu'on a absolument besoin de disparaître, de ne plus, qu'on ne nous voit pas. Donc on a une forme de perte de repère, de perte de limite par rapport à l'extérieur, avec une aptitude à être dans l'abnégation en permanence. Donc on disparaît pour les autres, on disparaît pour leur faire plaisir. En fait, on ne veut tellement pas attirer l'attention qu'on se montre arrangeant à l'extrême. C'est pour ça que je parle d'abnégation, c'est vraiment le mot-clé finalement pour ces personnes. Arrangeant à l'extrême pour que on ne fasse pas de vagues, on ne fasse pas de bruit, on n'attire pas l'attention, personne ne fait attention à nous. Et ça, c'est vraiment un symptôme des gens qui n'aiment pas le jeu. Et du coup, par conséquent, ce sont des gens en fait qui se cachent, qui souvent d'ailleurs sont attirés par, si c'est une femme, des maris, des hommes, euh, qui aiment bien être dans la lumière, qui aiment bien briller, qui au contraire vont aimer le jour. Et d'ailleurs, ça fait une sorte de couple qui s'encourage dans ses blessures. Donc, c'est pas forcément un couple évolutif, c'est un couple qui match, mais qui match dans ses blessures. Où lui va être sous le feu des projecteurs, va attirer l'attention, va être un homme brillant, et elle va être dans son ombre, va disparaître à son profit. Alors pourquoi pas, ça fait un modus vivendi qui est très bien pour ce couple. Chacun est conforté dans ses blessures en quelque sorte. En revanche, difficulté d'évolution, difficulté de transformer ça parce que finalement on est confortable dans cet état-là qui n'est pas le nôtre. Ok, donc finalement ces personnes vont vraiment disparaître euh, au point de perdre leur centre, c'est-à-dire de perdre même leur ego, leur personnalité. Ce sont des gens qui n'ont que très peu d'ego, mais l'ego, même si parfois on entend beaucoup à son sujet, il en faut. Il en faut. On vit dans une société, on est entouré d'êtres, d'autres personnes, et on a besoin d'un minimum d'ego pour manger, pour survivre, pour faire valoir nos droits et nos besoins. Et ne pas avoir du tout d'ego, c'est pas bon pour notre être en fait. Il en manque, il en faut un minimum. Donc ce sont des gens qui en perdent leur centre, leur limite, leur ego, qui ont un ego tout petit avec cette abnégation gigantesque et qui ne veulent pas faire parler d'eux, qui disparaissent. Voilà, c'est vraiment l'idée de ces gens qui n'aiment pas le jaune. Alors d'autres choses, la personnalité en conséquence aussi va impliquer que sont des gens qui ont beaucoup de mal à trier. Ils prennent tout. Ils prennent tout. À la fois les gens, ils ne vont pas choisir qui vont
ceux qui sont bons pour eux et ceux qui sont moins bons, ils vont finalement accepter toute forme de relation du moment qu'on s'intéresse à eux, de relations amicales en général, de relations familiales, parce qu'en fait il y a une forme de soulagement, qu'on s'intéresse à eux, qu'on daigne être ce vent qu'on daigne être amis avec eux. Et de ce fait, les gens qui n'aiment pas le jaune vont avoir tendance vraiment à accepter toutes les personnes qui veulent bien être proches d'eux. Et donc, il n'y a pas de fonction de tri mise en place. C'est vrai pour les gens, c'est vrai aussi pour les objets. Beaucoup de mal à trier finalement les objets qui sont chez soi. Ce sont des gens qui ont souvent beaucoup d'objets. D'ailleurs, beaucoup d'objets, une forme de surcharge matérielle permet aussi de se cacher chez soi. En fait, quand il y a énormément d'objets, pensez à un intérieur à l'inverse, un intérieur très dépouillé où il n'y a pas grand-chose. Bien, il est difficile de se cacher, on voit ce qui est là. Donc les personnes qui sont là sont quelque part mises en évidence. Alors que quand c'est un petit peu chargé, eh bien, on disparaît davantage dans le décor. Voilà, il y a en fait cette forme de disparition se voit un petit peu partout dans les groupes sociaux, mais aussi à la maison. Et donc au sens large, ce sont des gens qui ont vraiment du mal à trier, à la fois les objets, on comprend pourquoi, et les êtres qui gravitent autour d'eux. On pourrait dire aussi sur un plan physiologique que la fonction de tri a du mal. Donc là, c'était le mental qui s'exprimait quand on voyait une difficulté à trier les gens qui étaient bons pour nous, les objets bons pour nous. Là, c'est le mental qui a du mal à trier. Mais le corps aussi, le système digestif a du mal à trier. Ça fait souvent des transits très très lents parce que, n'oublions pas que le transit, c'est la fonction biologique du tri. Je garde les nutriments qui sont bons pour moi, j'élimine ceux qui ne correspondent pas. Et donc finalement, quand les gens n'aiment pas le jaune, savent pas trier, ils ont beaucoup de mal à prendre des décisions. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et leur corps est paresseux au niveau de l'expulsion des déchets. Voilà, vraiment, le transit est extrêmement lent. Ça fait des gens très constipés et une biologie qui est finalement le reflet de cette difficulté à trier, à s'affirmer, à savoir ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon. Et tout ça, en fait, ça vient de l'enfance. Ça vient de nos parents qui avaient cette attente très forte qui fait que, eh bien, aujourd'hui, on veut se cacher. On veut se cacher, on prend tout, on veut surtout pas faire de vagues. Et ne pas faire de vagues, c'est tout accepter. C'est ne pas avoir d'ego, tout accepter au sens large, les êtres, les objets, les choix. On ne peut pas, parce que qui dit choix dit rejeter quelque chose. Rejeter quelque chose, c'est faire parler de soi d'une certaine façon. Donc non, on ne le fait pas. Donc en fait, voilà un peu la personnalité de ces gens qui n'aiment pas le jaune. Ça peut arriver que ça soit un ADN. N'oublions pas qu'on est chacun designé pour une raison bien définie sur cette terre et qu'on a chacun notre trace à laisser avec nos forces et nos faiblesses. Et nos valeurs nous permettent de laisser des traces dans des domaines très différents. Donc certaines personnes ont un jaune bas naturellement, mais pour tous ceux qui ont vécu dans l'enfance, cette attente et cette pression sur eux, en général, il s'agit d'une blessure d'âme, d'une blessure qui est douloureuse en fait, parce qu'on disparaît, on ne s'affirme pas. Finalement, on n'affirme pas nos besoins, c'est à peine si on les connaît. On a tellement pris l'habitude d'assumer les besoins de nos parents et d'essayer de les porter haut qu'en fait, on connaît à peine les nôtres. Il y a une forme de disparition de l'être et de qui l'on est. Donc c'est une blessure vraiment douloureuse. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le jaune. Donc c'est vraiment c'est dommage. Pour vous aider, vous pouvez un peu vous entourer de violet. Portez sur vous du violet, un peu sous toutes ses formes, dans votre maison, sur vous. N'hésitez pas. Je m'arrête parce que le Meltem est là et se montre dans cette graisse incroyable. Mais cette couleur jaune, cette lumière m'a donné envie de faire une vidéo sur le jaune. Alors j'espère qu'elle sera audible. Mais pensez à avoir du recul sur vous, un petit peu comme si vous étiez un être extérieur, pour comprendre les traces de notre enfance. Le but n'est pas de rejeter notre enfance, de rejeter nos parents. Ils ont fait comme ils ont pu, mais le but est vraiment de se retrouver. Donc ayez le regard sur vous aiguisé comme un observateur extérieur pour vous dire ok, en fait si je suis comme ça, c'est certainement mon enfance, mais moi j'ai peut-être besoin d'autre chose. Déjà la prise de conscience est gigantesque.
Comme toujours, si vous avez envie d'un rendez-vous pour aller déclipser un petit peu, comprendre comment vous fonctionnez en lien avec l'enfance, n'hésitez pas. Mon site internet www.décorationuniverselle au féminin e2le.com et un mail si vous avez des questions universelles au féminin @myyahoo.com. Voilà, à très bientôt.